suivre. Nous en sommes très heureux, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à tous dans votre émission On en parle. Je vous demande de vous installer confortablement et d'attacher bien vos ceintures. C'est bientôt les décollages et je vous garantis que le long de notre voyage, on n'atterrira pas du tout sans avoir appris quelque chose de plus et question de pouvoir améliorer notre quotidien. Alors, le long du voyage, je serai accompagnée de Leïla et Azaf. Bonjour Leïla. Bonjour Marlise. Bonjour Azaf. Bonjour Marlise. Ça va? Ouais, Dieu Sûr, sait sûr? grâce. Oui, ça va. Leïla également? Ça va. Alors, puisque ça va chez nous, on espère également que ça va chez vous. Sinon, on vous les souhaite vraiment. Et laissez-moi vous donner justement le menu du jour. Aujourd'hui, nous allons commencer, comme d'habitude d'ailleurs, avec une chanson chrétienne, question de rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle journée qui vient de commencer et surtout de la recommander entre la main de Dieu. Mais aussi, on aura droit à la citation du jour. Chaque jour, d'ailleurs, à chacune des émissions, vous avez droit à une citation. Il y en aura également pour aujourd'hui. Nous allons également parler du sujet du jour. Et tout ceci est donc possible avec bien d'autres surprises que vous allez découvrir si vous restez avec nous. Et comme je l'ai dit tantôt, nous commençons par cette chanson pour vous faire plaisir. Amen, amen. On se retrouve juste après. Vous avez certainement eu le temps de rendre grâce à Dieu avec cette chanson. Et maintenant, nous allons passer à la citation du jour. C'est avec Leïla. Alors, c'est une citation signée anonyme aujourd'hui et la citation dit ceci. Chaque âme est et devient ce qu'elle contemple. Chaque âme est et devient ce qu'elle contemple. Chaque âme est et devient ce qu'elle contemple. Ce qu'elle Ouais. contemple. Ouais. C'est en rapport avec notre sujet du jour. Bien sûr. Je sais que j'ai l'habitude de faire ça, mais Tout à bon, fait. j'aime bien trouver des citations. Ouais, en ça donne rapport. quand même. Ça Voilà, pousse un pour peu essayer à nos téléspectateurs d'introduire de pousser un peu le plus sujet leur du jour. réflexion. Alors, chaque âme est et devient ce qu'elle contemple. C'est tout simplement pour dire, à force de contempler quelque chose, à force de regarder quelque chose, on finit par reproduire cette chose sans pour autant faire exprès. C'est-à-dire, ça reste dans notre subconscient et on la reproduit. Au point même où on devient cette chose, tellement on l'a trop contemplée. Peut-être parfois de manière inconsciente. Voilà, Et comme puis, je ça l'ai vient dit comme tout ça, à ouais, l'heure. c'est Voilà. ça, tout à fait. Alors, Azaf, quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, c'est très important. C'est aussi par rapport à la conviction ou par rapport aux envies, par rapport à la détermination d'une personne. Je me souviens bien d'un célèbre écrivain, Paulo Coelho, qui parlait dans son livre Comme le fleuve qui coule. Il est en train de parler de la conviction qu'il avait de devenir écrivain et de sa discussion avec sa maman. Il avait 6 ans. Il était en train de dire à sa maman que moi, je vais C'est devenir réécrit, écrivain. Il Et, l'est et ça a devenu. Il est commencé devenu de toutefois. les bas âges. Et aujourd'hui, c'est parmi les plus grands écrivains qu'on a au monde qui a vendu beaucoup de livres. Donc, quand on contemple quelque chose, et moi, je crois que tout commence par ça. Tout commence par l'autosuggestion, tout commence par l'imagination, tout commence par la conviction pouvoir le que je peux concrétiser. devenir quelque chose, je peux devenir quelqu'un que je veux. Peu importe ce qu'on peut rencontrer comme les objurgations, mais à la fin, on devient ce qu'on a toujours contemplé. Tout à fait. Alors, madame, monsieur, très chers téléspectateurs, peut-être que vous vous êtes un peu fait l'idée du sujet du jour. Alors, ne vous en faites pas, je vous l'annonce tout de suite. Alors, études en RDC, conviction ou influence. Les études en RDC, en République démocratique du Congo, conviction ou influence. Parfois, on peut voir une personne vouloir aller à l'université. Souvent, c'est à partir de l'université qu'on essaie un peu de se fixer par rapport aux différentes facultés. Alors, est-ce que cela est fait souvent par conviction? Vous qui me suivez, vous allez me dire. Ou c'est par influence? Et nous allons justement en parler tout au long de cette émission. Bien sûr, si vous restez avec nous, vous allez en savoir plus et mieux comprendre. Et alors, on peut constater peut-être un RDC, comme je l'ai dit tantôt, on va à l'université, bien sûr, on décide de faire la faculté de droit, médecine, communication, tout ce qui va avec, en fait, tout ce qu'il y a à l'université. Mais on va savoir d'abord, c'est quoi exactement la conviction, Leïla? Alors, la conviction, excusez-moi, partant de sa définition du dictionnaire, la conviction, c'est une certitude fondée sur de preuves évidentes. C'est une certitude fondée sur de preuves évidentes. C'est-à-dire, ça doit partir du fond intérieur. Tout à fait. Ça doit partir d'une certitude. C'est-à-dire, il faut être sûr de ce que tu veux faire. Comme Azaf l'a dit, c'est-à-dire, on part par la conviction, c'est-à-dire, on est déterminé et on a de preuves évidentes. Je donne un exemple simple pour essayer de faire comprendre à nos téléspectateurs. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a disparu à la maison. Et toi, tu es sûr que voilà,
que c'est Azaf qui a pris ça. Ça, c'est si on habitait au fait la même maison, Tout hein, à Azaf, fait. c'est juste Oui. un Ça, exemple. ça, c'est Voilà. sûr. Et là, je me dis que non, bien vu qu'on peut pas qu'on nous reste soupçonner dans la vraie vie. Et Azaf est d'accord avec toi, donc tout à fait. vu qu'on reste dans la même maison que mon frère Azaf, je me dis que non, je suis sûre, je suis certaine Convaincue. que si ce n'est pas moi qui ai déplacé la chose, eh bien, ça ne peut être que Azaf. Azaf. C'est une conviction. Mhm. Pourquoi? Parce que j'ai des preuves. Il reste avec moi. On n'est qu'à deux dans la maison. Si la chose a bougé, si la chose s'est déplacée, ça ne peut que être Azaf. Donc, c'était une sensation qui vient de notre Voilà. fort intérieur. Fort intérieur, Mhm. mais il faudrait aussi avoir de preuves évidentes. Mhm. Donc la conviction ne part pas juste comme ça de la tête. Il faudrait aussi avoir des preuves, c'est-à-dire, non, voilà, je suis sûre parce qu'il y a ça, ça, ça. Il On faudrait parle qu'il y ait des également- preuves évidentes Ouais, pour accompagner et- la conviction. Voilà, merci beaucoup Leïla. Il y a aussi l'influence. Oui. On va essayer de comprendre. C'est quoi exactement? Voilà, les dictionnaires, la toupie définit l'influence comme l'action qui est généralement lente et continue d'une personne ou d'une circonstance ou d'une chose qui peut agir sur une autre. Donc la conviction, si on le définit bien d'après les dictionnaires, la toupie, et plutôt l'influence. L'influence. On est en train de définir l'influence, c'est l'action généralement lente et continue d'une personne qui agit sur une autre. Donc moi, j'ai... Concrètement, on va dire quoi? c'est-à-dire, S'il faut partir d'un exemple comme Voilà. Leïla vient de le faire. voilà, je jouis peut-être d'un titre ou je jouis d'un poste où je suis par exemple politicien Mhm. et mon influence, je peux l'exercer sur mon subalterne pour lui dire, toi aussi tu peux faire comme moi, tu peux me suivre. Ou j'ai un enfant et je lui dis, bon, vu les statuts que j'occupe, Que j'occupe. donc tu feras mieux de me suivre. Alors, comme j'ai joui d'une certaine valeur auprès de cette personne, Mhm. la personne s'est dit, voilà, il a déjà réussi, moi aussi je peux réussir parce que c'est lui qui va me parrainer, c'est lui qui sera, je serai sous sa tutelle. Tout à Et fait. donc, si on peut comprendre bien l'influence, c'est aussi l'autorité. L'influence, c'est aussi l'autorité, le crédit. C'est-à-dire l'autorité que jouit une personne, c'est aussi les crédits, l'ascendant reconnu d'une personne ou d'un groupe sur quelque chose. Donc, la personne a une autorité, peut influencer, donc peut agir sur quelqu'un. Tout à fait. Alors, Voilà. comment est-ce qu'on va orienter ça par rapport à notre sujet? Études en RDC, est-ce une influence? Voilà, si on orientait cette définition par rapport à notre sujet du jour, je dirais que l'influence qui est exercée sur les choix d'études, c'est par rapport à ce que les gens rencontrent dans la société. Tout à fait. C'est-à-dire parce qu'on peut être influencé par une personne, par quelque chose, par la société également, par la manière dont la société se dirige. Alors l'influence aujourd'hui sur les choix d'études, c'est par rapport à ce que les gens observent. Et cette observation, après l'observation, les gens ont cette tendance d'être influencés par rapport à la société. Donc aujourd'hui, pour faire un choix, on regarde ce que les autres ont fait et s'ils ont réussi et s'ils jouissent d'un crédit. Tout C'est à comme fait. ça. Mhm. Et donc, Et par là, on peut dire qu'on a décidé de faire ça. voilà, parce qu'on voit aujourd'hui, Parce qu'on voit les autres. on voit aujourd'hui, la plupart, ils ont fait les droits. Les droits. Et parce que donc, dans la classe politique congolaise, on peut bien voir que ce sont des juristes, la plupart, ils ont fait les droits, ils ont fait les droits. Et les gens regardent que non, aujourd'hui, pour être peut-être dans une sphère aussi importante, je dois faire les droits, je dois être juriste. Ça, c'est aussi la société qui influence. Mais également, cette société qui influence, les parents regardent aussi également, qui voient, et voilà, ce sont des gens qui ont fait ceci, cela, et les parents influencent parce qu'ils jouissent d'une autorité qui permet à ce que les enfants ne disent absolument rien, et parce que voilà, c'est la société, elle se dirige comme ça. Et quelle est la source d'une conviction? Voilà, Ou la d'une conviction. influence? La conviction. D'abord, on commence par la On conviction. commence par la conviction. Le dictionnaire Larousse parle de la conviction comme l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. C'est-à-dire, la personne croit. On peut employer ces synonymes de la conviction comme la foi. Dans la chrétienté, on parle de la foi. Oui. La conviction, c'est la personne croit. La personne a une certitude que ce qu'il est en train de penser, c'est la vérité. Qui est. C'est ce qui est. Donc la personne pense que, parce on dit toujours par rapport à la définition de nous, qu'on a toujours un talent en nous, on a toujours des capacités, des potentialités, des aptitudes qui nous permettent donc d'être quelqu'un selon cette voie-là. Alors chacun a cette certitude dans la vie qu'il est appelé à être quelconque dans un domaine. Il a cette facilité de faire quelque chose.
D'autres personnes, voilà, ils ont cette capacité de bien parler devant la foule. Et dès les bas âges, ils ont eu ça. Depuis déjà qu'ils cette étaient enfants, ils conviction avaient et la tout. capacité de parler à la foule. Et voilà. Et bien donc, Et l'influence, alors? voilà, l'influence, la source, là je parlais, je vais parler maintenant de la source. Comment ça naît? Comment cette conviction naît? C'est d'abord par rapport à son appel, par rapport à l'appel de la personne. La personne sent que c'est son truc, c'est sa chose. Donc ça vient Du ça vient fond. des certitudes, ça vient de cette persuasion, ça vient de cette foi que la personne croit que comme je suis là, je suis appelé à être ceci parce que je fais ça Je m'en sors de manière facile. facilement, oui. Voilà. Et maintenant, l'influence, la source de l'influence, j'ai dit, l'influence, c'est toujours cette autorité sur l'autre. Donc l'influence ne vient pas de la personne, ça vient de l'autre personne. Ça peut venir des papas, l'influence peut venir des mamans, l'influence peut venir de l'entourage, l'influence peut venir de la société, l'influence peut venir du pays, l'influence peut venir du monde. L'influence peut venir par rapport au livre qu'on est en train de lire, ça nous influence à, à se comporter de telle manière. L'influence peut venir des films qu'on est en train de regarder, l'influence peut venir de séries qu'on est en train de regarder, Tout donc à fait. l'influence peut venir de l'Internet, donc c'est-à-dire l'influence vient toujours de l'autre. Et donc, c'est quelque chose qui vient de l'autre et ça ne vient pas de nous. C'est comme ça que naît l'influence ou vient l'influence. En tout cas, c'est justement de point de vue qu'on essaye de faire voir, faire comprendre à nos téléspectateurs par rapport aux études en RDC. Alors, on voudrait bien comprendre, est-ce que tout le monde qui décide de faire, par exemple, le droit, la médecine, l'agronomie, tout ce qui va avec toutes les facultés qui se trouvent à l'université et dans des institutions publiques, institutions, pardon, universitaires, est-ce que c'est là et simplement avec de la conviction où il y a un peu d'influence, ou dans la plus grande partie, c'est plus de l'influence que la conviction. Mais tout d'abord, je vous propose l'état des lieux. On se retrouve juste après. En République démocratique du Congo, les nouveaux bacheliers sont en quête d'une université ou institut pour poursuivre les études universitaires. Mais souvent, leurs choix sont fruits d'une influence plutôt être une conviction car la réalité sur terrain est tout autre. L'influence exige une catégorie d'études qui facilite l'accès à l'emploi ou à un branchement pour accéder à une vie professionnelle espérée. La plupart des bacheliers affirment avoir fait les choix par l'influence de leurs parents ou leurs proches, car souvent, les espoirs des jeunes diplômés sont anéantis à cause de la réalité sur terrain qui est tout autre. Outre, les employeurs exigent généralement un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. Cette situation finit par décourager plusieurs jeunes candidats à l'emploi. Ils se retrouvent ainsi dans le chômage. Appartenir à un système réseautage s'avère donc important. Est-ce les études sont une question des convictions ou influence en RDC? Suivez votre émission et bienvenue. Ceci était justement dans le but de vous faire comprendre et de vous permettre d'avoir un aperçu général par rapport à notre sujet du jour, études en RDC. Est-ce une conviction ou influence? Alors, je reviens vers Leïla. Leïla, on a parlé justement de la conviction d'abord, l'influence, c'est quoi exactement? La source de la conviction et de l'influence. Mais moi, personnellement, le constat que j'ai eu à faire en RDC, la plupart des cas, sont des personnes qui vont faire le droit et qui vont faire la médecine, on peut encore parler de ceux qui font la communication. En fait, il y a déjà l'informatique, il y a déjà des facultés qui sont, je vais dire, un peu connues. Et il y a des facultés qui ne sont presque pas, on n'en parle presque pas. Mais pourquoi cette disproportion? Moi, je veux revenir sur ma citation du jour. Alors, chaque âme est et devient ce qu'elle contemple, c'est-à-dire c'est parce que on n'a pas de repères. Les seuls repères qu'on a, ce sont ces personnes qui sortent de ces filières-là que vous venez de citer, c'est-à-dire la médecine. On a peut-être le docteur Mouyembe, voilà, Denis Mouyembe, pour ne citer que lui. Il y a tellement de médecins. Il y a des figures phares dans le monde de la communication. Il y a des figures phares peut-être dans le monde de droit ou de la politique. Raison pour laquelle les yeux sont beaucoup plus tournés vers ces personnes-là parce que ce sont des figures phares. Je vais
peut-être prendre un exemple sur la filière La psychanalyse. la psychanalyse ou alors l'agronomie ou alors toucher aux vétérinaires, les personnes qui soignent les animaux. Les animaux. On n'a pas des figures phares, au fait, pour représenter ces personnes-là, c'est-à-dire pour représenter Parce que les généralement, personnes quand qui une sortent personne dit de je cette vais devenir filière-là. vétérinaire, tout le monde lui dit, au fait, C'est parce que- ça la c'est wapi. parce qu'on n'a pas une figure phare, c'est-à-dire Vous êtes figure sûr? phare ezali mutu oyo azwa na vie entre guillemets ou azoko représenter réussite na Tout à domaine fait. wana. Donc ici il y en a pas et du coup on se retourne que vers les figures phares qu'on a na ba filière limitée et on contemple, on envie, on admire parce que l'influence ça commence de par là, c'est-à-dire la personne dégage son aura et vous êtes là, comme ça vous attrape et puis vous êtes tourné vers cette personne, c'est-à-dire vous êtes sous l'admiration et puis la personne vous influence, c'est-à-dire tikana komananga comme X parce que tala yenenga sali a commis et tout ça, regarde ce qu'il a comme avoir et tout ça, regarde comment est-ce qu'il a réussi dans la vie. Tikana comme le quoi X ou Y parce que lui au fait il a eu à faire telle filière. Allez, c'est comme ça que tout le monde se retrouve dans une filière, je sais pas moi, on est 1800 étudiants dans Juristes, la salle auditoire, voilà. Alors, Enfermés dans une seule salle et tout ça, on est à plus de 1000 quelque chose. mais dans Pourquoi? d'autres Parce salles, que on trouve dans d'autres facultés, on trouve que 2 personnes, 3 on ne personnes. trouve que deux Il y a une personnes. faculté à l'UNIKIN, je sais pas, c'est quelle faculté? Polytechnique. Polytechnique, voilà. D'abord, on dit qu'il y a presque 5 personnes. Oui, déjà la polytechnique, c'est très difficile, niveau calcul et tout ça. On va se dire, je veux me taper autant de matières difficiles. Et puis pour arriver où au fait? Pour ça. devenir qui? Parce qu'il n'y a même pas une figure phare dans cette filière et tout ça. Et puis moi, je vais aller me taper Et autant si, de et si on cours. se disait qu'on Qu'est-ce va qui être me cette garantit? première figure phare? C'est ça, C'est aussi c'est ça le possible. problème. Tout part de la façon dont on voit les choses. Et ici, je ne veux pas seulement dire ici en RDC, je veux dire dans le monde, au fait, c'est comme ça. Il y a un métier qui vient de naître, c'est un métier, on appelle ça influenceur, c'est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les personnes qui influencent les autres, à un point où même l'influence est devenue un métier. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, la personne... elle, ce qu'elle a comme métier, c'est-à-dire influencer les autres, de par son accoutrement, de par la mode, de par sa coiffure, je sais pas, sa façon de se maquiller, les produits cosmétiques que la personne utilise, c'est-à-dire ils sont là pour entraîner au fait une masse. Les autres. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que ces personnes arrivent à entraîner la masse? Parce qu'ils sont mis sur un piédestal, parce qu'ils sont mis sous le projecteur. Et aujourd'hui, si les personnes ne vont pas faire la psychanalyse, on n'a pas assez de psychologues ici, Moi, je pense que alors qu'on en a vraiment surtout quand une personne besoin. dit, en tout cas, moi, je vais m'orienter vers la psychanalyse. Souvent, Alors on dit, qu'on en a enfin, vraiment ici besoin. à RDC, vous pensez qu'on en a besoin? Parce que souvent, Si, quand une personne commence à on présenter en des a problèmes, un besoin. peu tout ça, on préfère en aller a chez les besoin pasteurs. parce que il y a beaucoup de personnes qui vivent avec nous aujourd'hui, mais qui ont des sérieux problèmes au niveau de la tête. On Mais se ces retourne personnes rapidement chez les vivent au pasteurs, on fait dit que ce sont avec, des avec esprits des gens, et tout. avec des gens normaux, on vit comme ça, on les côtoie, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très franchement. dangereux. D'où l'importance d'avoir beaucoup plus de psychanalyse, beaucoup plus de psychiatres pour essayer de détecter ces genres de problèmes. On n'en a pas, on en a pratiquement pas. Je crois qu'on en a c'est 2 ou 3 à niveau SMPP. On n'en a pratiquement pas qu'aujourd'hui, en tout cas, le taux des personnes souffrant de maladies mentales. Vous savez, la maladie mentale, Non, c'est pas c'est aussi, seulement... moi, je pense que ce n'est pas C'est seulement pas parce seulement qu'on a la besoin. folie qu'on voit Il y a aussi en la cours de dépression. route, il y a la dépression, il y a l'angoisse, il y a l'anxiété, il y a tellement de troubles qu'on traverse comme ça. Et aujourd'hui, ici à Kinshasa, pour ne dire qu'ici à Kinshasa, il y a ces personnes qui souffrent de ça, mais qui comme ça, essayent de s'en sortir eux-mêmes. Et ça, c'est difficile. On ne va pas s'en sortir seul comme ça d'une angoisse ou d'une dépression chronique. C'est très difficile. En tout cas, parlant justement d'un psychiatre et tout, je me rappelle, il y a quelqu'un qui a dit à ses parents, j'ai besoin d'un psychiatre, j'ai besoin de quelqu'un qui va me suivre dans ses sens. Voilà. Et ses parents lui ont dit, mais c'est Jésus le psychiatre. La prière, Les c'est vrais psychiatres, c'est Jésus. Donc, on sent aussi que peut-être que le besoin ne se fait pas sentir. Et on trouve que peut-être on a plus besoin des juristes et tout ça, et que les gens s'orientent dans ces sens. Azaf. Bon, pour parler de ça, il faut remonter vraiment en haut par rapport à la classe politique de notre pays. C'est-à-dire, il faut regarder comment la colonisation s'est produite. Donc, c'est à partir de là. On regarde comment on a classé notre classe politique. On a pris les évolués, ces personnes-là que les Blancs ont voulu sculpter, c'est-à-dire façonner. Ils l'ont façonné de manière dans la lignée politique. Vous voyez ? Ils l'ont formé comme ça. Ils n'ont pas eu le temps, au fait, ou ils n'ont pas eu cette envie de développer, par exemple, à l'époque de la colonisation, orienter les gens dans ça, dans l'agronomie,
dans d'autres choses. Ils les ont orientés dans la politique parce que, pour eux, pour devenir comme un blanc, il fallait être un politique, il fallait être un juriste. Et là, c'est on parti pense de que là. peut-être pour se Donc la faire, classe politique congolaise, elle est partie de là. On est colonisé par rapport à cette conviction-là pour réussir, il faut être un politique. Pour réussir, il faut faire les droits. Parce que, voilà, c'est la classe politique. Et aujourd'hui, ça saigne toujours. Ça saigne parce que quand on regarde tout ce qui se passe, on regarde notre société où on manque des psychiatres, on manque de vétérinaires comme il faut. Et le peu que nous avons des vétérinaires, il faut regarder comment ces personnes-là vivent. Donc, c'est-à-dire la classe politique, notre société. Déjà qu'ils sont peu sollicités. Voilà. C'est ça. Tu vas ouvrir centre vétérinaire, on va Une personne s'est dit, moi, je je n'ai pas amené mon chat chez les vétérinaires. S'il est malade, je le tue carrément. Parce que Personne vous allez ne sait dire ça. regarder. Mon chien et tout ça. Ouais. Vous allez regarder ceux qui dirigent là, ceux qui dirigent des sociétés, ceux qui sont nommés des DG d'entreprises publiques ou ceux qui sont dans les gouvernements. Pour la plupart, ils ont fait les droits. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, est-ce qu'ils ont cette, moi je dirais, est-ce qu'ils ont cette facilité d'ouvrir d'autres secteurs pour faire émerger d'autres secteurs? C'est un peu difficile. Ils vont regarder ce qu'ils ont fait, ils vont regarder les juristes, ils vont regarder ces personnes-là. Alors, et même les étudiants regardent. Moi, je crois, il y a cela quelques jours, j'ai discuté avec quelqu'un qui voulait faire depuis longtemps cette conviction de faire l'INA. Il m'a en parlé, on a discuté, et voilà. Moi, j'étais très content pour lui de faire ce qu'elle voulait faire, l'interprétation à l'INA. Et vous savez quoi? Arrivé à un moment, c'est-à-dire, elle est partie pour faire l'inscription, elle a eu tout, et elle revient me dire qu'elle a maintenant des doutes. Je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pendant j'ai des doutes. Pourquoi? Elle commence à me dire, au regard de notre pays, Tout ce qui je se trouve que passe. quand j'ai fini avec la par musique, rapport à la réalité. quand C'est je vais ça. finir avec la musique, je vais devenir qui si j'ai pas de production à ces moments-là, si j'ai pas. Maintenant, vous savez, il y a la conviction, il y a Il y a aussi l'influence, l'influence. mais aussi il y a ces côtés, la réalité, C'est ça aussi qui entre en compte. la Donc, conviction. on va dire que à cause de la réalité, vu la réalité Voilà. du pays, il y a l'influence qui prend le dessus sur la L'influence conviction. l'influence va prendre les dessous parce que la réalité, elle a regardé la réalité, elle s'est dit, eh bon, si j'ai fini, est-ce qu'on a vraiment une industrie musicale pour produire les artistes? J'ai pas de repères, genre j'ai personne dans la famille qui va me propulser. Déjà, ceux qui émergent dans ces métiers-là n'arrivent pas N'arrivent pas à forcément s'en à sortir. propulser. Pour s'en Voilà. sortir, il faut passer par Par plusieurs ça et schémas. là. La grâce des dieux, on en parle beaucoup dans notre pays. Et si ça te manque, tu te retrouves dans d'autres choses. Elle a regardé la réalité, elle s'est dit, bon, je vais aller faire les droits. Je lui ai dit, bon, on vit dans une époque, c'est là plusieurs années, c'était vers les années 1979, si je ne m'abuse pas. Il y a un célèbre présentateur qui a dit, on vit dans une époque où il est interdit d'interdire. C'est-à-dire, il faut pas se précipiter pour interdire quelqu'un. Parce que la personne a regardé la réalité. Elle a regardé, elle a dit, bon, la réalité, c'est, si je fais les droits, j'ai la facilité. Quand je vais finir, je Mais suis juriste. il y a aussi d'autres qui disent ils suivent un peu la filière plus facilement de leurs parents. Ils disent que puisque papa a fait le droit, il a beaucoup plus de circuits, ça va aussi me faciliter. Une fois que je finis, Oui, je peux aussi suivre. On va revenir sur la pas de papa. réalité. On va revenir sur la C'est ça, réalité. justement. On s'est dit que déjà, dans notre pays, il y a une conjoncture qui est très élevée. La conjoncture. Voilà, La conjoncture. La conjoncture ne cesse de régner. s'accroître. Voilà, ça n'arrête pas de gangréner. Et on s'est dit que non, vu que papa est dans ces secteurs d'activité, que ça marche pour lui, pourquoi est-ce que j'irais ailleurs, au fait? Pourquoi est-ce que j'irais me prendre la tête pour aller tenter autre chose? Le mieux, ça serait de faire comme papa. Et puis, une fois que j'aurai fini, ben, papa va me prendre, il va me pistonner à telle place. Pourquoi me Plus prendre la tête? facilement, Voilà, plus c'est ça. facilement, c'est ça. Alors, est-ce qu'on dira que la rémunération, une bonne rémunération et la facilité de pouvoir trouver plus facilement de l'emploi dans certains secteurs, dans certains domaines, fait en sorte que les Congolais préfèrent suivre certaines facultés et oublier d'autres, en fait, même si, comme si elles n'existaient même pas? Bon, la rémunération, c'est une réalité. Il y a la rémunération, mais il y a aussi une autre réalité très importante qu'on n'a pas toujours, on n'a pas toujours eu le temps de parler de ça. C'est la réalité de l'information. Comment on informe les gens par rapport à la vie après la fac? On est mal informé, ça. vous savez, on est mal informé. Lorsqu'on parle de la vie après la fac, on nous informe peu des choses. On dit que non, c'est difficile de trouver un emploi. J'ai un chômage. Voilà, on dit que quand tu finis d'étudier, tu deviens un chômeur.
Ça, c'est ce qu'on dit. Tu commences, j'ai un chômage, deux chômages. Voilà. Ça dépend en fait Donc, de combien d'années tu vas faire. Certains Et enfants pourquoi on 10. dit ça? Pourquoi on dit ça? Parce que c'est au vu de ce qu'on a fait. On a fait quoi? On a fait les droits. On imagine, on a combien de juristes qui sortent l'année? Ils sont plus de 3000, par exemple, à l'UNIKIN. Et Ça, c'est seulement on n'a pas l'UNIKIN. Et puis, seulement on prend toutes l'UNIKIN. les autres universités Voilà. à Kinshasa et dans toutes les autres provinces. Et il faut se dire, on est le pays francophone, la ville la plus francophone au monde. Et il faut se dire, on a plus de 100 millions d'habitants dans notre pays. Mais aussi, il faudrait qu'on ait des emplois. Même les présidents en parlent, même les gouvernements en parlent, qu'on a besoin de créer d'emplois. Si on est beaucoup, on est nombreux, on a peu d'emplois. Et les peu d'emplois que nous avons a aussi besoin des gens qui les méritent. Quand vous allez faire une faculté, pour moi je dirais, vous êtes nombreux à les faire, mais il faut regarder les conditions d'études. Il faut regarder, parce qu'il n'y a pas seulement la conviction dans ça. Vous avez la conviction. Alors, est-ce que vous avez cette détermination? Est-ce que les étudiants, quand ils vont faire les choix par influence, mais est-ce qu'ils se donnent dans ça? C'est ça. À la fin, les gens sortent avec peu de matière. Vous allez voir. Ça, on a parlé récemment. Peu de matière. Il y a un juriste. Dans les études, On va voir un juriste on s'en sort qui avec n'arrive peu pas à de défendre un connaissances. client. On voit un communicateur qui n'arrive pas à communiquer. Je ne sais même On pas par où voit un commencer. médecin qui n'arrive pas à traiter quelqu'un. On voit même des journalistes Surtout qui les n'arrivent médecins. pas à tenir. Ça, d'ailleurs, c'est Exactement. fréquent. Vous savez. Et On donc, en parce que quoi? Notre société, on dit on a besoin d'avoir des gens dans ce secteur-là, mais les gens ne se donnent pas. Alors, la réalité va être quoi? À la fin, tu ne seras pas bien rémunéré. Tu vas pas. Dis-moi, quand tu as bien fait tes études, est-ce que tu vas tolérer que quelqu'un ne te respecte pas par rapport à ce que tu connais? Alors, mais quand tu as des vides dans ta cervelle, tu vas te dire, bon, je mérite que ça. Parce que voilà, c'est notre société, hein, je vais me contenter que du rien. Donc, pour arriver au point de la rémunération, voilà, on va regarder la réalité, on parle de la conjoncture, on parle de manque d'emploi, on parle de manque des entreprises, d'investissement de ces côtés-là, secteur de créer d'emplois. Voilà. Alors, il y a aussi des secteurs qui sont des secteurs fructueux, mais qui manquent de gens. Par Voilà. exemple, les Vous secteurs pensez des mines. Mais est-ce qu'on a des gens qui étudient sur ça? Les mines, l'agriculture. Non, mais il y a des gens l'agronomie, qui tout disent, bon, enfin, ils peuvent finir dans ce secteur justement, mais ils savent même pas par où commencer. Il n'y a pas d'ouverture pour Quelle y ouverture? arriver. La vie Plus facilement, une personne qui fait le droit, elle peut devenir facilement avocat. Hein, vous pouvez devenir maître avocat, vous Dans pouvez la devenir vie, il y a défenseur toujours- judiciaire. Mais dans les secteurs miniers, c'est un peu plus compliqué. vous Parce que trouvez les gens pas? ne le font pas. C'est compliqué. Quelque chose est compliqué lorsque vous ne connaissez pas. Je peux me dire que, je peux dire Marlise, elle est compliquée, sans pour autant la côtoyer. Mais C'est comment ça. j'ai dit qu'elle est compliquée? Je dois la côtoyer, Ah, voilà, après bon, je vais oui. dire qu'elle est compliquée. Donc, c'est la société, la réalité, elle est tournée comme ça. Mais après, on aura besoin d'avoir des spécialités. On est dans une... Moi, j'aime bien répéter ça. On a des enjeux sur les climats. Il y a eu COP27 en Égypte. On a parlé des dangers. On est bientôt la transition écologique. Vous savez, c'est comme ça aussi peut naître cette influence des choix. On dit que dans quelques siècles, on aura la guerre des eaux. C'est-à-dire, les Nils n'aura plus de l'eau et on viendra chercher de l'eau chez nous. Alors, est-ce que les Congolais, on est préparés à ça? C'est à nous maintenant de commencer à étudier sur ça, d'avoir des spécialités en écologie, d'avoir des spécialités en environnement pour savoir défendre notre pays un jour. Non seulement défendre notre pays, parce que le métier va sortir de là. On parle des batteries électriques, on parle d'écologie, transition, mais tout ça, on ne regarde pas. Tout à fait. On ne regarde pas. On On regarde s'est dit, seulement de- moi je connais, il y a des gens qui se sont filières spécialisés connues dans déjà. même le droit là, tu peux les droits, mais il y a aussi des spécialités. Par exemple, le droit en technologie, tu as une spécialité dans ça. Essayez un peu de se démarquer pour trouver de l'emploi, parce que c'est Tout à difficile fait. de trouver de l'emploi. Si on se démarque En pas, soi, ouais. dans la généralité, on est comme tout le monde. Merci Azaf. Voilà. Alors Madame, Messieurs, l'émission passe également et d'ailleurs en direct sur notre chaîne YouTube. C'est-à-dire si vous avez peut-être peur d'une coupure d'électricité si brusquement, ou vous avez hâte à sortir, à quitter de la maison, ou peut-être votre bureau, vous avez peut-être un programme, rapidement, vous allez sur YouTube et Innov Télévision, on en parle, votre émission, ça continue et c'est bien sûr en direct. Alors pour l'instant, je vais vous demander de souffler un tout petit peu ou sinon plus fort avec cette chanson
son Solacitude des Stromae. On se retrouve juste après. Certainement, ça vous a permis de vous détendre un tout petit peu. Et si vous venez juste de vous joindre à nous, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes justement en train de parler de ces sujets très importants d'ailleurs. Études en RDC, conviction ou influence. Alors, on le saura bien sûr avant la fin de cette émission, certainement en RDC, si réellement on fait les études par conviction ou par influence. Alors, Leïla, est-ce qu'en RDC, on dira que... Partant de tout ce qu'on venait de dire, est-ce qu'on dira que les études, on les fait vraiment par conviction ou par influence? Moi, je me dis, je vais rejoindre l'idée d'Azaf. C'est vrai qu'il y a influence, il y a conviction, mais aussi par rapport à la réalité de notre pays, ce qui fait qu'on est beaucoup plus influencé par ce que nous voyons, parce que nous avons comme modèle de réussite. Et on s'émet aussi face à la réalité, c'est-à-dire que demain, nous serons appelés à devenir des parents. Il faudrait prendre en charge nos familles. Et pourquoi aller vers un secteur d'activité qui jusque-là n'a pas une figure, une phare de réussite? Pourquoi se lancer dans un domaine ou aller à l'aveuglette comme ça pour se dire que non, voilà, pour innover, je vais changer, je vais faire ceci, je vais aller faire, je vais devenir un psychologue, un psychanalyse et tout ça. C'est lancer, c'est bien beau si on sent le truc, si on est passionné, mais je pense que par rapport à la réalité, c'est-à-dire que demain ou après-demain, on est obligé de faire un métier qui rapporte de l'argent. Personnellement, psychologue aujourd'hui, psychanalyste aujourd'hui. Ça produit également de l'argent. Citez-moi 2-3 psychologues que vous connaissez qui sont on va toujours avoir une touche particulière. On ne sait jamais. Ah, vous êtes psychologue? Ah bon, je ne savais pas. Psychologue de... c'est là qui sort, c'est là qu'on fait ses études, Adam, s'il te plaît. Citez-moi 2-3 vétérinaires qui sont, je sais pas moi, qui sont des figures des réussites. Ouais, un peu. C'est très difficile. Je pense que par rapport à la réalité, par rapport à ce que nous traversons ici dans notre pays, eh bien, les gens se disent pourquoi aller tenter quelque chose, s'élancer comme ça vers l'inconnu, au risque de se heurter vers un mur. Pourquoi ne pas faire ce qu'on a déjà l'habitude de faire? Je vois Marlise aujourd'hui à la télé, c'est une présentatrice, elle a fait la communication, elle a fait le journalisme. Pourquoi ne pas seulement faire comme Marlise? Aujourd'hui, on a autant de chaînes de télévision. Et là, du coup, on fait plus des juristes, plus des journalistes et tout ça, mais de l'autre côté, ça reste tout sec. C'est ce qui est mal. Moi, je pense que ça va partir, ça part au fait de la politique de notre pays. C'est-à-dire, le plus grand problème, c'est au niveau de l'État. C'est-à-dire que l'État doit mettre en place une stratégie pour informer les futurs étudiants. Ça doit commencer à partir de l'école, c'est-à-dire mettre en place ces systèmes. Sous d'autres cieux, ça existe, c'est-à-dire on appelle les enfants qui sont vers... on appelait ça 6e, 5e des humanités. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 9e, 8e, excusez-moi. On appelle ces enfants-là... c'est 4e des humanités, je pense. Non, on appelle ces enfants-là qui viennent faire un tour dans la fac, qui viennent faire un tour à l'université, qui viennent faire un tour dans les instituts supérieurs. Et puis, dans ces instituts supérieurs, il y a des endroits propres pour chaque filière où, quand tu te présentes, on te définit, on te montre, au fait, ce que renferme cette filière, les avantages, on te montre dans quel métier ça peut t'orienter, vers quel métier tu vas t'ouvrir. On informe au fait les enfants et les enfants vont prendre conscience de ça. Ils vont repartir avec une idée sur telle filière et à ce moment-là, par rapport à ce que fait l'enfant, par rapport à son talent, par rapport à sa passion, l'enfant va se dire que non, voilà, moi je préfère me diriger vers telle ou telle filière. Moi je pense que c'est au niveau de l'État. L'État doit installer ça, l'État doit imposer ça, même aux instituts supérieurs qui sont privés, même aux universités aujourd'hui qui sont privées, on voit les universités canadiennes, franco, machin chose. L'État doit les imposer ça, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une journée porte ouverte pour essayer de renseigner les futurs étudiants, c'est là qui seront appelés demain ou après-demain à entrer au fait à l'université ou dans les instituts supérieurs, à prendre conscience de ce que renferme l'université, des services que offre l'université. Ça doit partir de là. Et si les gens ne sont pas informés, si les étudiants, les futurs étudiants, la situation va continuer comme telle. Si on n'est pas informé face à ça, je crois qu'on va toujours continuer. La routine. On va toujours continuer dans la même rengaine. On va toujours continuer. Oui. Alors, Azaf, il y a aussi des conséquences, on dira. Quelles sont les conséquences si l'État n'arrivait pas à résoudre ces déséquilibres au niveau de spécialités? Bon, au niveau des spécialités, d'abord, les conséquences, c'est lorsqu'on parle de la société d'influence, les gens ont fait des choses parce qu'ils sont influencés par ça, parce que ce n'était pas d'abord leur appel dans ça. Et on voit également l'engagement dans la chose. Ça ne sera pas le même engagement quand on fait quelque chose dont on a la conviction, dont on a la certitude. Et donc les conséquences, c'est la société des gens qui dirigent ou les gens qui font parce que la réalité oblige.
et on va regarder les résultats. Les résultats sont médiocres dans plusieurs secteurs. Des incompétents. Parce que les gens l'ont fait par influence, mais ce n'était pas l'engagement, ce n'est pas la certitude, premièrement. Et après, on va brimballer, après, on va chercher tout. On va accuser, on va chercher à faire condamner. Mais on n'aura pas pallié ce problème si les choses ne se faisaient pas d'abord par conviction, si les choses ne se faisaient pas d'abord par une sorte de certitude. On le fait parce que papa l'a fait, parce que papa a dit qu'il va me mettre là-bas quand je vais finir les études. Donc, c'est une sorte de chance et pamba. C'est une sorte de... Notre pays, on a un peu ces trucs-là où on s'est dit... Allons-y seulement. Si ça réussit pour X, un pays. Les gens, même quand on part étudier, on voit des étudiants. Il est là, il est tranquille. Il ne fournit pas d'efforts parce que mon père, il est DG. Quelque part. Donc, à la fin, moi, j'aurai mon job. Et il est tranquille. Il ne va pas faire d'efforts. Il ne va pas bien étudier. À la fin, c'est la vie professionnelle qui nous attend. Et cette vie professionnelle... Avec une vie professionnelle garantie déjà, voilà, tu sais que quand tu vas finir, tu auras déjà ton coin et tout. Voilà, on a des DG incompétents, mais qui engagent des gens qui sont compétents, après, pour marcher sur ces personnes-là. Voilà. Donc, pour dire, toi, tu as étudié, moi, j'étais là, moi, j'ai l'argent, hein, toi, tu as la matière, donc je vais faire ce que je veux. Donc, c'est comme ça. Les conséquences, c'est le pays, les entreprises, les affaires de l'État, les affaires privées. Il y a la médiocrité à l'intérieur. Et le pays où il y a la médiocrité, il y a même ces investisseurs qui refusent de venir dans notre pays. Parce que quoi? Quand il y a la médiocrité, il y aura la corruption. Tout à fait. Quand il y a la corruption, le climat des affaires ne sera pas clément. Est-ce que les gens voudront venir s'installer dans notre pays? On parle aujourd'hui des blocs pétroliers, on cherche des investisseurs. Et l'entreprise française Total dit non, on ne va pas venir là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, quand on regarde la carte, c'est un pays où la corruption a un sens aigu. Basse en plein. Donc, on est mal réputé ailleurs. Parce que même aujourd'hui, quand on décide d'aller faire les études à l'extérieur, c'est comment on minimise ce qu'on fait déjà ici comme études. Voilà, nous, on a eu la chance de côtoyer des gens qui sont à l'extérieur, qui viennent, qui parlent avec nous. Et c'est quoi le remède? Le remède, c'est d'abord commencer par, dès Leïla l'a évoqué, c'est parmi les solutions, les palliatifs. Il faut commencer par informer, il faut commencer par faire comprendre les enjeux. Il n'y a pas que le droit, il n'y a pas que de la communication. Il n'y a pas que... Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses. Il y a l'environnement. Vous ne pensez pas que l'État doit aussi garantir, je sais pas moi, des emplois pour des gens qui doivent faire des filières un peu rares, comme on l'a dit, pour les vétérinaires, pour ceux qui veulent devenir des psychiatres, etc. Vous ne pensez pas que l'État doit également garantir un emploi? Par exemple, je peux vouloir être psychologue, psychiatre, et que comme ça, dans la vie, comme ça, dans le vrai, ça serait un peu difficile. Mais si on disponibilisait aussi un psychologue ou un psychiatre pour une entreprise, pour suivre de près on en a des toujours. Dans les entreprises, il y a des psychologues. Dans les équipes de football, il y a presque partout. On a dans des écoles aussi, normalement. Il y en a dans des écoles? Il devrait normalement. J'ai passé des années à l'école, je n'ai jamais rencontré. Bon, ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles. Donc là, ce n'est pas... Ça dépend des écoles. Il y a école et école. Il y a école, quand on dit école, il y a tout. Il y a école aussi à la congolaise. C'est école, ça s'arrête là. Et bien donc, on s'en fout de ce que tu ressens, ce que tu vis, ouais. Qu'on peut faire, moi je sais pas moi, la fiscalité, on peut faire moi l'économie. Déjà l'économie c'est parmi les facultés phares. Et dans ça, et même dans ce qu'on fait déjà dans la routine, on peut chercher des spécialités. Moi je crois que on peut faire ce qu'on on fait là, mais chercher des spécialités dans ça, parce qu'on est dans la généralité. Les droits. Mais tu peux faire aussi droit à fiscalité. Voilà. Et là, maintenant même quand on cherche l'emploi, on regarde. C'est pas les droits on veut, c'est même pas les droits. On veut quelqu'un qui a fait les droits et qui connaît quelque chose sur la fiscalité. Exactement ça. Il y a même dans les journalistes, on cherche des journalistes, mais un journaliste qui connaît dans l'économie. Il a une spécialité en économie, spécialité en santé, spécialité en environnement. Et vous voyez ça. Donc ça démarque la société. Vous pensez que dans des universités, il y en a?
Dans les universités, Parce que, enfin, la spécialité. en province, moi, je sais qu'il n'y en a pas. C'est ça aussi, La spécialité- c'est parmi un des problèmes qui gangrènent nos instituts supérieurs, nos universités, c'est-à-dire qu'on offre très peu de filières. C'est ça. Il y a quelques années en arrière, on n'offrait que le droit, la médecine, l'économie, pour ne citer que cela. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même d'autres filières qui arrivent. Mais vous allez remarquer qu'il y a d'autres filières qui existent sous d'autres cieux, qu'ici, au fait, ça n'existe pas. Et la personne aura peut-être besoin de faire telle ou telle filière et il se retrouve comme ça. Il n'y en a pas, elle cherche, il n'y en a pas. Bon, elle se jette dans le droit. Il faudra aussi informer ça sur C'est-à-dire, je pense que la responsabilité n'est pas seulement sur ceux qui décident, la responsabilité est pas seulement partagée. l'État, mais également les dirigeants des instituts supérieurs des universités, leur dire de diversifier au fait les filières pour accueillir beaucoup plus d'étudiants sur différentes filières. Exactement. Différentes filières. Alors, études en RDC, conviction ou influence, les avis de la population nous importent vraiment beaucoup. En voici le reportage. Je dirais oui et je dirais non en même temps parce que ces derniers moments, les jeunes, nous les étudiants, nous faisons les choix par rapport aux influences. Vous pouvez voir des étudiants qui viennent dans les universités juste à cause des amis qui ont fait les droits, le journalisme, l'économie, et aussi ils ont dit que non, et ils peuvent aussi le faire. Alors que c'est pas ça. Chacun d'entre nous est appelé à exercer un métier qui est inné, un métier céleste, parce que tout ce que nous faisons ici, ça a été déjà prédestiné par l'Éternel. Mais c'est juste que non, l'homme doit orienter et savoir ce qu'il est sur terre. Mais moi, je vois beaucoup de gens qui viennent faire le journalisme, le droit, la médecine aujourd'hui, mais une fois terminé le cycle de leurs études, ils ne travaillent pas. Non parce que ils n'ont pas bien étudié, mais ces jeunes-là n'ont pas compris le sens de leurs études. Si aujourd'hui, je dirais aux jeunes qui viendront encore s'inscrire dans nos universités, je leur dirais de faire des bons choix. Nous n'avons pas seulement le médecine, les droits ou les sciences politiques qui feront en sorte que l'homme puisse émerger ou avoir de l'argent. Parce qu'au Congo, la majorité des jeunes, nous basculons vers la politique, les sciences relationnelles, le RI, les sciences politiques, dans le but d'aller amasser de l'argent. Alors que l'argent, c'est pas seulement dans la politique. Nous avons ici le génie civil qui est dans l'INBTP. Nous avons les électricités qui sont à l'ISTA. Les jeunes peuvent aussi faire cela. Mais les jeunes sont là pour d'autres filières, alors que ce n'est pas évident. Ce n'est pas vraiment évident. Alors, de ma part, je dirais qu'une grande majeure partie des étudiants de nos jours font leur choix, leur orientation universitaire, pas par conviction, mais surtout plus par influence, je dirais. Ils ne vont plus selon leurs propres désirs, mais plutôt ils sont boostés par des gens ou soit ils ont certaines idoles qu'ils aimeraient être comme eux. Et ils se disent, non, je dois faire ça parce que j'ai vu telle personne a réussi dans tel domaine et moi, je dois faire ça pour lui ressembler un jour. Donc, la grande partie ne font pas leur choix selon eux ou selon leur capacité, selon leur passion, mais plutôt selon leur influence. Donc, la majorité des étudiants ne se donnent pas dans ce qu'ils sont en train de faire, dans ce qu'ils ont été influencés, parce qu'une passion, c'est dans la peau, donc ça ne se demande pas. Une fois que tu es passionné de quelque chose, tu t'y mettras à fond pour que tu puisses réaliser la chose. Mais quand tu n'as pas de passion en ça, quand tu es juste là, venu juste pour peut-être s'acquérir un diplôme en ça et puis devenir quelqu'un comme telle personne, je dirais que ça ramène des conséquences néfastes parce que dans la profession, les étudiants qui sont
maintenant étudiants qui demain dans la profession aura beaucoup de lacunes pour pouvoir travailler. Et voilà, nous continuons toujours à tourner autour de ces sujets. J'espère que cela vous a vraiment intéressé parce que c'est ce que nous voyons au quotidien dans la société, dans la famille et partout. C'est-à-dire on souhaite parfois on choisit de faire une faculté parce qu'on aura beaucoup plus de facilité à pouvoir trouver un emploi ou une très bonne rémunération. Alors Azaf, non, j'étais déjà chez Azaf, là je pars chez Leïla. Non, c'est maintenant je suis un peu trop avec Azaf. Alors, de les femmes. C'est ça. Tout à fait, oui, ça c'est son. Alors, Leïla, trouvez-vous que c'est normal qu'une personne qui est d'un autre domaine puisse aller justement travailler dans un autre domaine qui n'est pas sien? Parce que c'est ce qu'on voit. Vraiment, il faut qu'on se les dise, surtout en RDC, un économiste qui devient, je sais pas moi, journaliste, un journaliste qui devient, enfin, ça c'est un peu grave, je voulais dire infirmier. Non. Infirmier, il faudrait quand même suivre par rapport au procédé, je sais pas moi, pour... ça. Mais on trouve quand même une personne qui était ici, qui se retrouve de l'autre côté. Est-ce que c'est normal? Alors moi, je vais vous dire une chose. Hein. Si on prend la réalité, on essaie de mettre la réalité de côté. Il faudrait ne pas se limiter à ce qu'on a étudié, c'est-à-dire je ne veux pas seulement me limiter à la communication, au journalisme, il faudrait que je me diversifie. C'est quelque chose de très important. Et ici, dans notre pays, c'est diversifié aussi. Il faut faire aussi certaines formations. Ne serait-ce quelques formations, mais il y a d'autres qui n'ont rien fait. Il faudrait avoir certaines formations par rapport à telle ou telle matière. Il ne faudrait pas seulement se limiter par rapport à ce que vous avez appris à l'école. C'est très dangereux par rapport à la réalité que nous vivons. Le monde évolue et tout ça. Maintenant, si on prend la réalité de notre pays qu'on ramène, moi, je veux dire que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu finis dans une filière, dans une faculté quelconque et tout ça, tu as fait peut-être le droit, tu cherches le travail, comme Azaf l'a dit, vous êtes, je sais pas moi combien, les barreaux là vont se remplir jusqu'à... Toi, tu restes comme ça, d'ailleurs, tu n'as pas de travail. Tu n'as jamais eu des clients, en fait, pour tu es là, tu galères comme ça, tu galères. Tu deviens avocat ambulant. Tu galères et puis tu vois qu'on offre de l'emploi dans peut-être, je sais pas moi, pour devenir réceptionniste ou pour mécanicien, il faudrait aussi savoir quelque chose là-dessus. Je sais pas moi, caissier ou réceptionniste ou un domaine que tu connais pas, mais tu te dis, mon Dieu, vu que ça s'est présenté devant, je veux me lancer et je vais apprendre une fois là-bas dedans. Vous voyez un peu, et ça c'est par rapport à la réalité que nous traversons. Il y a très peu d'emplois, il y a très peu d'offres, et ce qui fait que les gens aujourd'hui... Moi, j'ai reçu un médecin qui s'est reconverti à l'événementiel. Vous voyez un peu ce que ça donne la vie. Un médecin qui devient... Un médecin il a dit non, je traverse de l'autre côté, j'ai des enfants, j'ai une femme. Il faudrait vraiment essayer de voir les choses différemment, de se connaître. C'est pour dire que la réalité influe énormément sur cette façon de faire les choses, c'est-à-dire vous finissez dans X truc, vous vous retrouvez à l'opposé. Je sais pas moi, vous avez fait sciences infirmières, mais pouf, vous arrivez, vous devenez journaliste, c'est très grave. C'est très grave. Moi, je connais une infirmière qui est maintenant... C'est très grave, ça. Qui est maintenant dans une agence de transport. C'est très grave, ça. Qui fait très bien, d'ailleurs. À moins que vous pensiez à une reconversion de métier, ça existe. C'est-à-dire, moi, je me dis, aujourd'hui, je suis présentatrice, je suis journaliste télé, je suis en train de suivre des formations pour me reconvertir, c'est-à-dire changer de métier. À moins que j'ai au préalable pensé à ça, c'est-à-dire, je suivis une formation peut-être sur le commercial, sur X ou telle chose, et puis je me reconvertis. Mais si c'est fait comme ça, juste... d'un claquement de doigts au talipé ou naza un diplôme à droit mais na betaka économie parce que babilo kabo ça risque de passer et puis voilà l'essentiel c'est d'être déjà là-bas dedans et puis à partir de là je vais essayer de m'en sortir une fois que je serai là-dedans et ça c'est triste c'est triste de voir un grand pays comme nous les gens réduits curieusement on le fait aussi bien hein, quand une personne s'est réoriente pour ne pas dire c'est désoriente. Oui, mais non, là, la réalité de la vie, ça te tape sur le nerf. Hein. Ça te dit, si tu ne réussis pas, il y a pas, tu étais dans le droit. Tu étais dans le droit là-bas, tu n'as pas réussi. Pour toi. Alors, si tu es ici dans l'économie, autant mieux apprendre chaque jour. Et il y a les téléphones, on peut tout apprendre de nos jours. Et vous allez voir que là, par là, on reconnaît la richesse de notre pays. C'est-à-dire que les gens, au fond de nous, on est polyvalents. Bourrés des talents. Mais sans les savoir. Pourquoi? Par rapport à la conjoncture, par rapport à la réalité que nous vivons. Alors, Azaf, quelque chose à ajouter? On est dans la polyvalence. Hein. Il y a un vieux qui m'a dit, petit, si tu n'es pas polyvalent dans ces pays, tu vas souffrir. Tu vas mourir de faim. Tu dois être polyvalent. La conjoncture l'oblige. On va voir quelqu'un. Conjoncture plus. Tu finis, mais tu as les réseautages t'obligent au travailler dans le secteur où il n'y a rien. On te dit, va d'abord là-bas.
tu vas apprendre quand tu seras là. Donc, oye kola musala wana, mais après, il devient aussi expert dans ça. Tout à fait. Donc, Comme je l'ai dit, curieusement, on trouve que la personne s'en sort plutôt mieux. Donc, on pense que on est dans, c'est dans que la ça. personne On a est fait. dans cette polyvalence parce que ça nous oblige d'être polyvalent. Et moi, je crois qu'il n'y aura pas assez d'expertise. Il y a toujours une différence, même dans la spécialité, entre la personne qui a une expérience, namuto a une formation universitaire ou une autre formation. Donc, la maîtrise surtout dans du sujet, il y a l'eau qu'on a et aux ala différents. Par rapport, il y a Moutou à Saléango parce qu'on l'a appelé Aya Osala et l'eau parce On que va c'est. toujours sentir, au fait. Voilà, parce la qu'on a différence. besoin de l'argent, on a besoin de gagner, on a besoin de nourrir la famille. Mais, total la réalité. Total la réalité, On n'a pas c'est le la choix. réalité Parfois, du on pays, s'est on dit, n'a ouais. pas de choix. Mais on peut faire des choix maintenant. Pour ceux qui n'ont pas encore fait des choix, que les choses peuvent changer. On ne doit pas rester pessimiste pour l'avenir de notre pays. On a besoin d'avoir des gens dans plusieurs secteurs pour équilibrer Macambo. Parce que lorsqu'il y aura des marchés, il y a un célèbre écrivain qui a parlé, il dit que l'opportunité vient toujours vers la personne qui est prête, la personne qui est préparée. Donc il n'y aura jamais d'opportunité sur, par exemple, le blogging envers une personne qui ne connaît rien sur les blogging. Ou alors, on a une opportunité. Mais quelqu'un qui a appris sur les blogging, qui a appris sur les podcasting, qui a appris sur plusieurs choses, quand il voit, par exemple, offre d'emploi, on cherche quelqu'un qui se connaît dans les blogging, dans les podcasting, dans machin. Ah, ce sont mes domaines, j'ai appris sur ça, je peux postuler. Mais devant une personne qui ne connaît rien de ça, ça passe. Donc, toi, il y a bien des opportunités, mais toi, il y a bien des opportunités. Donc, l'opportunité se présente devant la personne qui est préparée, Prête. qui est parée, qui est prête. Donc, il faut être préparé dans la vie. Comme on dit, l'opportunité, allez-y, rencontre, la préparation. préparez-vous. Le temps de la préparation, ce temps est très important. Donc, il faut se préparer. Il faut apprendre plusieurs choses. J'ai dit, bon, si tu fais l'environnement, après, environnementaliste, ça fait quoi? Maman, il y a des opportunités. C'est dans ça. plusieurs secteurs. Si tu pars faire une spécialité dans la fiscalité, une spécialité dans les droits économiques, une spécialité vétérinaire, à la fin, il y a toujours des opportunités. Donc, il y a toujours des opportunités et voilà. Alors, on dira l'apport de la famille, parce qu'il y a aussi la famille qui doit donner un peu sa touche, orienter et tout. Exactement. L'apport de la famille parce que les soucis restent aussi de faire de notre population une population équilibrée. On ne doit pas tous s'épancher d'un seul côté et que de l'autre côté on trouve presque rien. Mais pour y arriver justement, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan d'abord au niveau de la famille? Au niveau de la famille, je parlais avec un papa récemment qui me parlait de sa fille qui l'a orientée. C'est-à-dire la famille doit orienter. La famille peut orienter parce que papa, maman connaissent bien l'enfant. Et que cet enfant, là aussi, ça doit... Moi, j'ai dit que la conviction peut aussi tromper. Hein, on ne sait jamais. Peut-être que toi, tu penses que tu es convaincu certitude. de pouvoir faire une chose. Oui, mais en vrai, on regarde on regarde les... Voilà, on peut oui. aussi Quand on est t'orienter. enfant, oui, on est enfant. Mais aussi, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. On nous a donné des parents. Les parents peuvent nous orienter. Au lieu d'influencer, ils peuvent orienter. L'orientation, ce n'est pas l'influence. L'orientation, c'est on cherche à amener, on instruit la personne vers la voie qu'il doit suivre. Parce qu'on connaît cette personne. Mon enfant, il est fort dans ça, il est fort dans ça. En tant que parent, Dieu a donné aussi cette capacité de voir l'avenir ou de voir comment cet enfant sera mieux dans tel ou tel domaine. Papa, moi, je vais faire la biochimie. Mais papa, regarde, toi, tu dois faire latin philo. Osa vraiment bon pour ça. Parce que tu t'exprimes peut-être beaucoup papa, mieux que... papa, à mon cabanot, latin philo, ça va t'aller. La manière dont tu es, quand tu es avec tes frères, tu aimes apprendre aux frères, il faut faire la pédagogie. Vous savez, c'est comme ça que les parents arrivent à orienter. Et à la fin, c'est super bien, ça marche bien. Parce que moi aussi, on m'a orienté. Okay. Moi, quand j'ai fini, je voulais faire littéraire latin philo, mais il y avait... paix à son âme, mon oncle paternel, qui me connaissait très bien. Avec lui, on était vraiment comme donc, il me parlait très bien, il me regarde, il dit,
tu dois faire la pédagogie, ça va vraiment t'aller. Et tout s'est bien passé. Ça s'est bien passé, super mieux bien. pour toi. En tout cas, parce qu'il me connaissait, parce que depuis Et que j'étais enfant. on dirait à l'université, est-ce À l'université, c'était par conviction ou par influence À À personnellement? l'université, Par personnellement. influence. Non. Pas Moi, personnellement, personnellement, l'université, c'était par conviction. Ok. Parce que c'était un choix pour moi. J'ai pris une année avant de faire ces choix-là. Donc, j'ai eu mon bac. Après, je n'ai pas directement commencé l'université. Parce que avant tout, j'avais des doutes sur ce que je devais faire. Je connaissais ce que je devais faire, mais en ces moments-là, il y avait une réalité que je voulais fuir. Je ne voulais pas rester dans les mimétismes de la société parce que j'avais un choix. Mais j'ai dit, OK, je prends une année pour moi, le temps pour moi, parce que après ça m'a fait mal à la tête, les études. J'ai dit, Une année pour réfléchir. Et tu as pas seulement pour conclu réfléchir, que- c'est pour faire de bons choix. Moi, je voulais me connaître encore et encore, connaître fond. vraiment. C'était pas une année sabbatique, non? Voilà, c'était pas une année sabbatique, j'ai travaillé, mais je voulais me connaître encore. Je voulais vraiment me connaître. Et après, j'ai fait mon choix. Personne ne m'a parlé que tu dois faire ça. Mais est-ce que tu Super. n'avais pas une Super. figure de référence? Il s'en est bien sorti, ce qui est sûr. Bah ouais, je suis journaliste et en tout cas, je suis Une très figure fier. de référence? Bon, moi, quand je commençais, une figure de référence, d'abord, j'aimais lire beaucoup des livres. Quand j'ai fini, j'ai eu mon bac. Et à partir de lire des livres, après, j'ai commencé à lire des articles, des journaux. Et j'aimais bien, j'ai commencé à aimer l'écriture journalistique. Pour moi, écrire comme un journaliste, Donc tu es parti ça de là. m'intéresse. C'est la presse écrite qui Oui. t'a plus intéressé. Écrire comme un journaliste. Était influencé par la Voilà. presse écrite. C'est ma conviction. Il C'était t'a ma influencé. conviction. Et quand vous avez une conviction, une certitude que je peux faire ça, et là vous cherchez maintenant qui a déjà fait et qui peut être pour moi une figure de C'était référence. qui votre figure de référence? Ah bon, quand je commençais, j'avais pas de figure de référence en tout cas. Désolée. Ma figure de référence, c'était mes rêves. Ok. Et après, j'en ai connu beaucoup, j'en ai connu plusieurs. Ils m'ont marqué à la télé, ils m'ont marqué à la radio. Il y a des voix, et voilà, et surtout Radio Capi, France 20, RFI. RFI. Très tôt le matin, mon père met la radio. J'ai dit, ok, moi je vais parler comme cette voix-là, ça me dit quelque chose. Cette voix-là, donc ça, c'est comme ça. Voilà. Et Leïla, c'était par conviction ou par influence? Je dirais par les deux. Hein. Vous Les savez, deux. le monde, au fait, 50-50. voilà, le monde, au fait, est fait d'une succession d'influences. Depuis la nuit des temps, on est influencé par l'époque qui est passée. Et voilà, on essaie de rajouter notre propre touche. Mais dans le fond, on est toujours influencé comme ça, par la mode. C'est tout le temps, il y a des influences, au fait, sur tout ce qui nous entoure. Je pense que ça Tu va n'as jamais de pair. regretté? Non, ça me va Tant plutôt mieux. bien, non? Tout à fait. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Leïla a un petit conseil à nos téléspectateurs. Par Par rapport à rapport notre sujet à du notre jour, sujet. moi je vous dirais, c'est vrai de suivre la tendance, être influencé, mais essayez de partir de votre propre conviction, excusez-moi, et en tenant compte de talents que vous avez au fond de vous, c'est-à-dire votre point fort, où est-ce que vous pouvez être performant, appuyez-vous là-dessus et c'est à partir de là que vous allez décider faire telle filière et ne vous arrêtez pas à ce qu'on offre au fait sur le plateau, essayez de voir un peu plus, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de filières comme ça à découvrir. Un petit conseil, Joseph? Je crois qu'on a vraiment beaucoup parlé. Je préfère rester taciturne à la fin. Et les téléspectateurs, ils vont regarder. Ils vont tout décider ce à qu'on la a fin. dit, voilà, ils vont décider à la fin. Alors, moi, je vais conclure pour dire, par influence ou par conviction, là n'est pas la question. Le plus important, c'est que vous sachiez que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites bien et que cela va vous permettre de pouvoir vous en sortir plus facilement. Eh bien, c'est donc l'atterrissage. On vient d'atterrir. J'espère que vous avez aimé ces petits voyages que nous avons fait ensemble et qu'ensemble, justement, on va s'en aller avec une petite connaissance pour nous permettre de bien d'améliorer, bien sûr, notre vie et notre quotidien. Nous avons aimé de passer ces temps avec vous, mesdames, messieurs. Merci. Si vous avez aimé ces moments, nous allons vous retrouver bien sûr très prochainement. Ce sera avec le même plaisir. Au revoir.
Vivez la télé dans sa dimension créative.